je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé un très bon Noël avec les gens, que vous avez pu les passer avec les gens que vous aimiez, entourés d'amour. Je vous souhaite un très bon réveillon pour la Saint-Sylvestre et une très très belle année 2022. Je vous la souhaite pleine d'amour, de joie, de rire, de moments festifs, en espérant qu'on puisse se regrouper, que ça soit un peu plus simple que 2021. Je vous souhaite également beaucoup de prospérité, que tout ce que vous souhaitez puisse se réaliser. Mais je vous souhaite surtout et avant tout une excellente santé pour 2022. Je vous souhaite vraiment de réussir à passer entre les mailles du Covid et à vous réussir à vous préserver le maximum possible. Je vais vous faire votre tirage donc pour 2022 avec les 12 maisons, avec mon tarot de Marseille. Ensuite, je compléterai certainement avec un autre jeu, je ne sais pas encore lequel, ça va dépendre de ce qui me vient au moment où je devrais le faire. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, moi ça m'aide énormément parce que étant une petite chaîne qui vient juste de commencer, le moindre like m'encourage énormément, vous imaginez même pas à quel point. Si ça vous plaît, si ça vous convient, n'hésitez pas à la liker, à la commenter également, ça permet aux autres qui arrivent sur la chaîne de voir ce que vous avez ressenti en écoutant cette vidéo. Et puis je pense que c'est tout, je vous ai tout dit. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Bon, je crois que c'est tout. Allez, on est parti. Alors, on commence par la maison 1. Donc la maison 1, c'est votre ego. C'est comment est-ce que vous voulez vous montrer au monde extérieur. Qu'est-ce que vous voulez que les gens ont comme représentation de vous. Comment est-ce que vous voulez que les gens vous voient, en fait, tout simplement. Alors, vous avez la justice. Donc, vous, ce que vous souhaitez, c'est que les gens vous voient comme quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de franc, quelqu'un de moral, quelqu'un vraiment qui sait prendre ses responsabilités, quelqu'un qui est vraiment juste, vraiment la justice, le juste. C'est comme ça que vous voudriez que les gens vous voient. En maison 2, donc nous avons la relation que vous allez avoir avec l'argent en 2022. Mais c'est l'argent gagné grâce au travail. C'est vraiment l'argent, c'est pas l'argent, vous allez avoir un gain, un gain au loto ou quelque chose comme ça. C'est l'argent suite à une labeur, suite à un travail. Alors, vous avez la force à l'envers. Donc, je pense que l'argent vous glisse un petit peu entre les doigts en 2022. Vous n'avez pas vraiment la maîtrise de votre budget. Vous avez du mal à le garder stable. Vous avez vraiment du mal. Je pense qu'il doit péter un petit peu, entre guillemets, hein, dans tous les sens. Je pense que ça doit être vraiment au bas, au bas, au bas. Et vous allez avoir du mal à le stabiliser, à le gérer. Vous allez vraiment avoir du mal à équilibrer votre budget. On va peut-être voir pourquoi derrière. Donc, en maison 3, vous avez tout ce qui a trait avec votre réseau social, avec le milieu social. Donc, ça peut être les relations avec vos collègues. Ça peut être, si vous êtes étudiant, vos études. Ça peut être vos démarches administratives. Ça peut être les recherches que vous faites pour un projet. Les contacts que vous avez. Ça peut être tout ce qui a un lien avec la relation sociale. Alors, il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a quelque chose qui va être rasé pour avoir quelque chose de mieux derrière. Pour avoir quelque chose de nouveau, en tout cas, derrière. Je pense que là, au niveau social, vous allez faire du tri. Je
pense qu'il va y avoir du tri de fait. Il va y avoir des têtes qui vont être coupées. Pardon. Va y avoir peut-être de nouvelles amitiés, peut-être de nouvelles relations qui vont s'offrir à vous, qui vont arriver. En tout cas, il va y avoir quand même un ménage de fait sur les anciennes relations que vous avez, sur vos peut-être vos amitiés. Va y avoir un tri dans vos contacts qui vont être faits. Il va y avoir vraiment quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Alors, peut-être que vous allez rechercher quelque chose qui va vous permettre de mieux équilibrer votre budget. Peut-être que vous allez avoir des contacts qui vont vous permettre de mieux équilibrer votre budget. On va voir après si jamais au niveau du travail, il y a quelque chose qui se met en place. Donc, en maison 4, c'est vraiment votre foyer, la maison, la relation vraiment avec la famille entière, pas juste vos amours avec votre concubin ou votre conjoint, c'est vraiment le foyer, la famille. Alors, la lune à l'envers. Donc là, il se peut que vous ayez du mal à comprendre les gens qui vous entourent. Il se peut que vous ayez du mal à cerner les gens qui vous entourent. Il y a peut-être des choses qui vous sont cachées et vous le sentez. Vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas, qui ne va pas. Vous vous voilez peut-être la face avec cette lune à l'envers. Peut-être qu'au niveau de votre foyer, il y a quelque chose qui se passe et vous n'arrivez pas à le voir. Vous n'arrivez pas à le dévoiler, à le déceler. Vous n'arrivez pas à le découvrir. En maison 5, nous avons... alors là, c'est votre relation, c'est vos relations amoureuses justement. C'est votre lien avec votre conjoint. C'est vraiment vos plaisirs, votre enthousiasme à créer quelque chose, à faire des activités, à apprendre quelque chose. C'est également tout l'amour que vous pouvez porter à votre famille, à vos enfants, à votre mari. C'est vraiment les sentiments globaux, le sentiment global d'autosatisfaction à quelque chose. Alors, il semblerait que jusque-là, vous étiez enchaîné à quelque chose. Vous étiez dépendant de quelque chose. Et ben, ça va se terminer, en fait, en 2022. Vous allez vous libérer. Il y a quelque chose qui va être de libératoire pour vous. Alors, peut-être que vous faisiez une activité qui vous pesait. Et puis, du coup, vous allez vous en libérer. Peut-être qu'il y avait quelque chose que vous n'osiez dire à votre conjoint. Et ça va être révélé, vous allez le dire, et ça va vous libérer. Peut-être que, je vous dis tout ce qui me passe par l'esprit, hein. Peut-être que vous souhaitiez vous marier et que ça vous pesait parce que votre conjoint ou votre conjointe n'était pas pour. Et là, ça va se libérer justement. Ça va, il y a peut-être une discussion qui va aller dans ce sens. Enfin, il y a vraiment une histoire de libération pour 2022 au niveau de votre sentiment amoureux, au niveau de votre capacité à être heureux de faire certaines choses et d'aimer certaines personnes. En 6e maison, donc là, nous avons le travail, la santé, mais au quotidien, c'est-à-dire comment vous vous sentez dans votre travail. Est-ce que vous y allez à reculons? Comment est-ce que vous prenez soin de vous? Comment est-ce que vous prenez soin de votre santé?
le monde. Alors vous, c'est l'accomplissement. Apparemment, votre boulot, votre vie quotidienne, elle est parfaite. C'est la plénitude assurée. Vous êtes vraiment dans un monde en 2022 où tout se passe bien, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de votre santé, que ce soit au niveau de vous faire plaisir à vous, tout se passe bien. Peut-être justement parce que vous vous êtes libéré d'un poids et que vous avez réussi à faire table rase sur certaines relations. Mais en tout cas, toujours est-il que le fait d'être droit dans vos bottes va vous permettre d'être vraiment accompli. Dans votre vie quotidienne, vous allez être, je pense que vous allez avoir une très belle année 2022 pour vous les Gémeaux. Les relations extérieures. Donc là, ça peut être des contrats ou des collaborations que vous allez signer. Peut-être, là, on va voir, peut-être que justement, ça va être le mariage. Ça peut être les associations. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe, donc compagnon, compagne. Ça peut être vraiment tout ce qui est lié à l'extérieur. Alors, vous allez trouver la lumière. Vous allez trouver alors, pas l'idée, vous allez arriver au bout du tunnel. Alors, est-ce qu'il y avait des désaccords précédemment? Est-ce que vous souhaitiez peut-être signer justement un contrat? Il y a peut-être justement, vous allez peut-être être épanoui, heureux, heureuse, parce que il y a un contrat qui va être signé, alors peut-être un pax, peut-être un mariage, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la satisfaction d'avoir trouvé la solution, d'avoir trouvé la route, le chemin qui vous menait au bout du tunnel, qui vous menait vers cette lumière justement tant attendue. En maison 8, oui c'est ça, en maison 8, vous avez vos changements, ce que vous souhaitez qui change dans votre vie ou ce qui va changer dans votre vie en 2022. La force que vous avez à l'intérieur pour provoquer ces changements. La stabilité. Alors ça rejoint vraiment la justice. En fait, vous avez la capacité de ne pas bouger si jamais vous ne devez pas bouger. Vous avez la capacité de ne pas faire les choses sur un coup de tête. Vous avez vraiment la capacité de rester tel que vous êtes, de façon à ne pas bousculer les habitudes qui ont été créées et qui vont vers quelque chose de positif. Je pense vraiment que là, vous avez la capacité de créer votre monde sur la base de ce que vous avez déjà précédemment. Alors peut-être que là, vous allez faire table rase, mais que vous allez faire repousser justement sur le terreau qui aura été créé par la moisson de ce que vous avez des têtes coupées avant. Là, je pense vraiment que vous avez la capacité de vous retenir à faire les choses. Vous avez la capacité justement de réfléchir aux conséquences de ce que vous pourriez faire et de ne pas faire ce qui n'est pas positif pour vous. Vous avez la capacité de vous retenir à faire les choses négatives pour vous. Vous ne partez pas sur un coup de tête en tout cas. En maison 9. Donc en maison 9, c'est vos inspirations, ce que vous souhaitez, mais également vos ouvertures sur le monde extérieur. Alors, ce que vous voulez, c'est que tout soit équilibré, c'est que tout coule de source, c'est que il y ait vraiment la possibilité d'équilibrer les choses, de les rendre positives, de les rendre stables. Justement, le fait que vous ne preniez pas vos jambes à votre cou dès qu'il y a une épreuve, ça va vous permettre
de construire des choses solides, de concilier, de maîtriser les choses, de vraiment de réussir à joindre deux pôles, à joindre deux choses qui normalement n'auraient jamais dû être ensemble. Vous allez réussir à lier des choses, à faire en sorte que tout s'imbrique bien les uns dans les autres, alors qu'à la base, ça ne devrait pas. Mais vous allez réussir à faire ça. Vous allez vraiment maintenir votre vie stable et fluide du début à la fin. En maison 10, c'est votre réussite sociale, votre indépendance. Alors, vous allez peut-être, comment dire, vous n'allez pas réussir à garder les choses pour vous. Je pense que vous allez dire au grand jour, vous allez exprimer au grand jour tout ce que vous avez réussi à faire en 2022. La carte de la papesse est à la base, à l'endroit, une carte un peu secrète, où on ne dévoile pas les choses. On apprend, mais on ne dévoile pas. Là, elle est à l'envers. Donc, je pense que vous allez peut-être... alors, moi, là, qui me vient, vous allez aider les gens. Vous allez leur expliquer les épreuves par où vous êtes passé. Et vous allez aider les gens à avancer. Vous allez aider les gens à voir le bout du tunnel. Vous allez aider les gens à réussir à lier tout ce qui est difficilement liable entre eux. Vous allez vraiment réussir à créer une osmose. Parce que vous allez parler, parce que vous allez vous exprimer, parce que vous allez ne pas garder pour vous ce qui s'est révélé à vous durant cette année 2022. Tout ce que vous allez avoir acquis, tout ce que vous allez avoir appris en 2022, vous allez à votre tour le partager, le dévoiler. Vous n'arriverez pas à garder les choses pour vous. Il y a également peut-être le fait de faire table rase. Vous allez justement dire franchement ce que vous pensez aux autres. Vous allez peut-être... votre indépendance va peut-être passer par une honnêteté, d'où la justice, par une franchise, par les choses dites directement, par quelque chose qui va vraiment être, comment dire, ouais, vous n'allez rien garder pour vous, vous allez vous exprimer à fond là. Et je pense que c'est pour ça qu'il va y avoir des têtes coupées. En maison 9, en maison 11, vos projets. Ça peut être également vos amitiés. Alors moi, je pense que c'est vos projets. Vous allez avoir des décisions à prendre sur... je pense que justement, c'est pour pouvoir lier tout ce que vous avez à lier ensemble. Vous allez avoir des décisions à prendre. Vous allez avoir des décisions à prendre pour 2023. Vous allez avoir envie de beaucoup de choses, mais vous n'allez pas pouvoir tout faire. Donc, pour pouvoir tout faire, vous allez avoir des choix à faire. Vous allez avoir des décisions à prendre. Il va vraiment falloir que vous pesiez le pour et le contre et que vous fassiez bien la part des choses entre ce qui est réellement bon pour vous et ce que vous souhaiteriez, mais qui est peut-être plus futile. Ici, ce sont les épreuves que vous allez avoir à passer. Alors, les épreuves, ça va être le fait de planifier les choses. Alors, si je ne me trompe pas, le Gémeaux était pris de liberté. Le Gémeaux, on ne lui dit pas ce qu'il a envie de faire, ce qu'il doit faire. On ne lui dit pas comment il doit le faire. Le Gémeaux est, si je ne me trompe pas, plutôt impulsif. Mais cette année, en 2022, il va réussir à
à ne pas prendre des décisions à la hâte. Ceci dit, il va quand même falloir qu'il fasse des plans. Il ne peut pas se laisser vivre. Vous ne pourrez pas vous laisser vivre et attendre que ça vous tombe dessus. Il va falloir que vous planifiez. Il va falloir que vous créiez votre avenir. Il va falloir vraiment que vous mettiez en place des idées qui vont vous permettre de pouvoir avancer pour l'avenir. Et ça va être vraiment votre plus grand défi, on va dire. De réussir à planifier et à ne pas faire les choses au jour le jour comme vous avez l'habitude de faire. Mais vraiment de faire oui, un plan de vie sur votre avenir 2022, mais également 2023. Alors, je vais prendre celui-ci pour faire un complément. Je vais chercher sur l'argent. Qu'est-ce que... pourquoi ça va être compliqué l'argent en 2022? Alors... ça va être compliqué parce que je pense que vous n'allez pas... vous allez beaucoup parler, vous allez beaucoup expliquer. Alors peut-être que vous demandez une augmentation, peut-être que vous avez envie de changer de travail. En tout cas, il y a peut-être que vous avez envie d'une formation parce que le hiérophante là, ça peut être également la formation. Peut-être que vous allez tout faire pour vous faire entendre, vous allez tout faire pour que l'on vous écoute, vous allez tout faire pour que les gens vous prennent au sérieux, les gens vous écoutent ce que vous avez à dire, mais ça va être compliqué. Je pense que justement, il ne va pas y avoir l'écoute que vous souhaitez. Alors, peut-être que vous avez envie de faire une formation et qu'elle vous est refusée. Peut-être que vous avez envie d'un nouveau travail et vous n'arrivez pas à trouver. Mais, en fait, ou alors ce que vous trouvez ne vous correspond pas. Mais il va y avoir quelque chose de l'ordre du... pour vous, l'argent, c'est compliqué parce que vous n'arrivez pas à trouver ce qui vous convient. Malgré le fait que vous savez ce que vous avez envie, vous savez où est-ce que vous voulez aller, vous n'arrivez pas à trouver ce qui peut être bon pour vous, du moins ce que vous avez envie de faire. En maison 4, donc la famille, le foyer, en maison 4. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes perdu? Oh là, alors attendez, parce que du coup, je me suis trompée, on recommence. Pardon. En maison 4, pourquoi est-ce que vous êtes perdu? Bon, allez, on va prendre les 3. Alors, vous êtes perdu, vous bercez d'illusions en fait. Je pense que vous souhaiteriez, ou vous avez l'impression que vous avez... non, alors, j'efface et je recommence. Je pense qu'en 2022, vous avez tout ce que vous voulez au niveau matériel et financier. Vous avez la prospérité, vous avez les biens matériels que vous avez toujours voulu avoir. Vous avez vraiment la stabilité matérielle et financière. Vous avez ce que vous souhaitez, vraiment. Vous avez... Oui, vous êtes bien positionné au niveau financier et matériel.
là, il est quand même... hop la mince. Alors, est-ce que vous allez voir? Là, il est quand même sous un porche. Derrière, il y a une tour, donc ça fait un peu une... comme une... comment on appelle ça? Comme un château, une villa. Vraiment, il y a tout là pour être heureux. Il y a vraiment tout. Mais vous avez envie d'autre chose. Je pense que vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de partir. Vous avez envie de voir autre chose. Vous avez vraiment envie de... peut-être de déménager. Vous avez envie... il y a un truc qui cloche. Et je pense, ouais, je pense vraiment que vous avez envie de bouger. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'avancer différemment. Alors peut-être que justement vous avez envie, je sais pas moi, de faire construire ou de déménager carrément d'une ville à une autre. Et c'est peut-être ça en fait qui va vous libérer. Parce que je pense qu'en 2022, il va y avoir, vous allez partir. Je pense qu'en 2022, il y a peut-être possibilité soit d'un déménagement. Pour quelque chose de vraiment positif, matériellement parlant. Peut-être une transformation radicale de façon de vivre. Ensuite, où est-ce que je peux mettre donc là, vous allez vous libérer. Ça va faire que vous allez être épanoui. Maison 6 peut-être. La vie quotidienne. Votre travail. La solitude. Donc qu'est-ce que... Maison 6. Le 7 d'épée. Alors, maison... non, c'est pas 6, c'est 7. Je vous raconte des bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, maison 7. Donc, vos relations extérieures. Donc là, on avait dit relations extérieures. Vous ne supportez plus la solitude. Vous n'avez plus envie d'être seul. Vous avez vraiment envie d'avancer. D'avoir du monde autour de vous. Je pense que vous mentez à vous-même. Ou alors vous mentez à quelqu'un. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la tromperie. Là. Alors, est-ce qu'il y a des mensonges? Est-ce que... je pense qu'au niveau relations extérieures et couple, donc ça peut être également vos collaborations, vos unions, tout ça. Vous avez l'impression que vous ne supportez pas d'être seul. Vous n'avez pas envie, vous avez peut-être peur de la solitude. Mais en fait, vous vous mentez en vous-même. Le fait d'être seul, ça vous permettrait de pouvoir vous retrouver vous-même. Ça vous permettrait de pouvoir faire le point sur vous-même. Ça vous permettrait... parce que là, en fait, je pense que vous... Le 7 d'épée, c'est vraiment le fait de se mentir à soi-même, de se tromper soi-même. Ou alors de mentir à quelqu'un. Mais j'ai pas l'impression que c'est un mensonge à quelqu'un. Que c'est vraiment... j'ai pas l'impression que vous pensez être vraiment... vous savez, les plus forts, ceux qui, de toute façon...
c'est vous qui avez tort et moi j'ai raison. J'ai pas cette impression-là. J'ai vraiment plus l'impression que c'est intérieur, propre à vous-même. Vous vous mentez à vous-même. Vous avez peur d'être seul et alors que ça vous ferait beaucoup de bien. Alors au niveau des changements, allez, on va demander au niveau des changements. Au niveau des changements, changement de vie, force intérieure. Alors, pourquoi est-ce que vous n'y allez pas? Pourquoi est-ce que vous... Alors, pourquoi vous avez cette envie de ne pas changer, justement, de ne pas faire autre chose, de ne pas aller vers autre chose? Parce que vous voulez être maître de votre quotidien. Vous voulez être maître de votre budget. Si jamais là, au niveau de votre vie, c'est vraiment positif, tout va bien, tout se fait comme vous le souhaitiez. En fait, vous ne voulez pas bouger, vous ne voulez pas modifier ce que vous avez à présent parce que vous voulez être maître de votre, de votre vie. Vous voulez vraiment la gérer de façon stable, la gérer de façon positive. Vous voulez vraiment que tout ce qui est acquis reste acquis. Vous n'avez pas du tout envie de bouleverser ce que vous avez déjà mis en place. Alors, maison 10, donc on a dit que c'était votre réussite sociale. Avec la papesse, donc du coup, vous allez avoir du mal à garder les choses pour vous. Parce qu'elle est à l'envers. Vous allez dévoiler certaines choses. Quel complément ? Alors, je pense que c'est pas vous qui allez dévoiler. En tout cas, pas intentionnellement, votre réussite sociale. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va bouleverser, qui va être de toute façon visible auprès de tout le monde. Il va y avoir vraiment quelque chose d'évident qui va se passer. Quelque chose qui va se faire, comment dire, quelque chose qui va se faire, alors soit quelque chose qui va vous tomber dessus petit à petit, qui va vous tomber dessus, ça va être un bouleversement et ça va être un tel bouleversement que vous allez avoir l'impression que c'est lent, que ça se fait pas vite. Vous allez avoir l'impression que ça prend un temps fou à se résoudre, ce problème, alors que vous auriez aimé que ça se résolve beaucoup plus vite. Et c'est quelque chose qui vraiment qui va... Et je pense vraiment que c'est pour ça que c'est pas vous qui allez révéler, parce que c'est quelque chose qui va être visible au grand jour. Ah, alors peut-être que justement, vous allez déménager, et ça va être ça en fait. Ça va être ce qui va vous permettre de réussir. Je pense qu'il va y avoir ça. Il va y avoir en tout cas un grand bouleversement. Le bouleversement, ça pourrait peut-être être un déménagement. Un déménagement loin, un déménagement
complètement, vraiment radical, dans une vie que totalement différente de celle que vous avez. Je vous donne un exemple, bon c'est pas ça, mais par exemple, partir de Paris et la région parisienne pour vous retrouver en province. C'est un changement brutal, c'est un changement radical. Et en fait, ça va être ça, en fait, ça va être comme ça que ça va être révélé, votre réussite sociale. C'est pas vous qui allez vous vanter, ça va être le fait que ce bouleversement va être visible et que un déménagement, vous pouvez pas faire croire aux gens que vous habitez toujours dans la maison A. Vous déménagez, vous allez dans la maison B, tout le monde le sait, vous voyez. Et je pense que ça va être ça, en fait, le principe. Allez, on va prendre un petit message de fin, savoir ce qu'on vous conseille pour 2022. On va dire donc qu'elle a volé, celle-ci. Le royaume des révélations. Ah. Alors, on vous dit, il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais pas où regarder, choisis une carte pour te guider. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va se passer, qui va venir à vous. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas envie vous avez peur que ça se passe et du coup, vous faites tout un film. En tout cas, c'est quelque chose qui va comment dire, qui va pas bouleverser, qui va transformer, qui va vraiment transformer. La dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Je pense que là, on est en train de vous parler justement du fait de vous mentir à vous-même. Du fait de ne pas regarder les choses réelles telles qu'elles sont, de ne pas ou alors de les regarder, vous les voyez, vous savez qu'elles sont là, mais vous ne les admettez pas. Vous ne les admettez pas. Je pense vraiment qu'il faut que vous fassiez confiance de façon à vous libérer. Mais il y a une libération de toute façon. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu, les Gémeaux. Je vous renouvelle mes vœux pour 2022. J'espère que vous allez passer une excellente année. Je vous retrouve pour les prédictions de la semaine prochaine et du mois de janvier. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Yeah.